Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà pour une petite vidéo déjà pour vous expliquer où nous en sommes avec nos opérations respectives. Donc, je vais laisser la parole à Nana pour commencer. Bon, moi là, ça commence à aller mieux. Je suis encore un tout petit peu gonflé là, mais hier, l'infirmière qui vient pour maman regarder, elle m'a dit que les plaies étaient propres, nettes, qu'il n'y avait pas d'infection, qu'il n'y avait rien. La douleur commence à s'estomper de plus en plus, donc ça va. Moi, je vis bien. À part que je sais pas manger du solide. À mon avis, mon estomac a dû s'habituer à manger. Donc, du coup, à chaque fois qu'elle mange du solide, Je vomis voilà. automatiquement. J'ai essayé de me faire une omelette. Pourtant, une omelette, c'est pas que c'est dur, quoi. J'ai essayé de manger ça, tout est repassé. En repassant, ça a ouvert un peu ma plaie. Donc j'ai un petit peu saigné, mais sans plus. Et après, on avait fait. Je devais faire des frites boulettes sauce tomate pour eux. Et j'avais faim parce qu'à manger que des danettes, c'est samedi qu'on a fait les frites. Donc ici, nous sommes lundi, hein. Samedi, j'ai fait des frites boulettes sauce tomate et depuis mardi, je mangeais à part des gervais, des danettes et les chips Chipito, je sais pas si vous voyez c'est quoi, je les laissais fondre dans la bouche pour pouvoir les manger. Après manger ça, je mangeais rien d'autre et j'avais vraiment faim, enfin toujours manger du sucré au bout d'un moment, ben, voilà quoi. Et j'ai voulu manger les frites, j'en ai pas fait beaucoup, je les ai coupées en petits morceaux, je les ai pas laissées cuire longtemps pour qu'elles restent molles. Et j'ai mis de la sauce tomate pour bien ramollir le truc. J'ai mangé 2 fourchettes, j'ai tout remis et je me suis tapé une douleur d'estomac monstrueuse. Donc je vais voir le médecin après avec Gabriel parce qu'il est malade en plus. Et en même temps lui demander si c'est normal que mon estomac veut plus rien de solide, quoi. Sinon moi pour ça tout va bien. À vous madame. Voilà, donc moi, c'est un peu plus compliqué. Bah oui c'est plus Bon, déjà, compliqué. faites pas attention à ma tête parce que avec le collier cervical, là, je sais pas faire quoi dans mes cheveux. Donc là, pour le moment, j'ai une tresse. Mais je ne sais pas les faire moi-même, mes cheveux. Donc c'est Nana qui doit le faire parce que je ne peux pas lever les bras. Donc mon opération s'est très bien passée. Sauf que pour Chou. qu'ils voient bien l'ouverture, il a fallu que 2 médecins tentent mes bras très fort en arrière. Et en tendant mes bras très fort en arrière, ils m'ont froissé un muscle ici à mon bras. Donc, quand je me suis réveillé, non seulement j'avais mal à la gorge, puisque, bon, ils ont, comme pour ceux qui me Pour suivent, aller pour opérer là derrière, ils ont ouvert ici moi, mon et hernie, elle était là, ils ont donc dû ils ont tout opéré de ce côté-là. reculer, ce qu'il y avait là, ils ont dû tout Ils ont mis des reculer. écarteurs, en fait. Ils ont mis des écarteurs, ils ont tout reculé. Donc forcément, c'est comme si on allait vous chipoter dans la gorge et que vous reculez tout ce que vous avez là sur un côté, vous allez avoir mal, quoi. Donc, donc déjà, ils m'ont froissé le muscle de mon bras. Bon, ça peut arriver, hein, c'est un incident. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui me, comment on dit, Elle se crispe, je me skip, crispe, j'arrive pas à le dire, elle se crispe souvent. facilement et pour très vite, puisque je suis quelqu'un de très nerveux. Et donc, à mon avis, ce bras-là était déjà scripté, Ah, à cause de toi, je vais plus savoir le dire. Crispé, voilà. Et du coup, ça a fragilisé l'endroit. et du coup, voilà, je l'ai attrapé. Non, tu as un muscle français. J'ai un muscle froissé. Du coup, ça fait horriblement mal, comme vous pouvez le savoir. Si on ne sait rien faire, si on peut prendre des anti-inflammatoires que je ne peux pas pour mon Et estomac. ici, m'a donné un nom de truc à aller chercher, de l'arnica en petites granules. Oui, mais C'est pour l'hématome parce que pour celles qui ont maman en ami sur Facebook, ont vu certainement la photo, maman a un hématome sur la plaie. C'est normal, et à hein. l'intérieur. C'est normal qu'elle ait un hématome, hein, parce que C'est à cause des écarteurs qu'elle a expliqué ça. voilà, ils ont fort réécarté forcément parce que ils vont devant, ils opèrent devant pour aller chipoter En derrière. fait, ils mettent 2 barres comme ça et puis ils tirent pour vraiment ouvrir tout l'intérieur quand ils ont troué. Et du coup, les écarteurs ont provoqué des hématomes.
sur le dessus, mais aussi à l'intérieur. Voilà. Donc, elle a dit d'aller chercher de l'arnica homéopathique au pharmacien CH9 en granulé. qui va aider à faire résorber l'hématome. L'hématome plus vite Que prévu. sans prendre rien. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc je vous ai dit, l'opération s'est très bien passée. J'ai refait une radio de contrôle, donc je me suis fait opérer le lundi, donc il y a une semaine aujourd'hui tout à l'heure. Lundi, le mardi, on m'a fait faire une radio de contrôle et l'arthrodèse était bien en place. Maintenant, ici, ben, je dois garder le collier cervical ici jusqu'au 12. Donc encore une semaine, puisqu'il y a une semaine aujourd'hui. Jusqu'au 12. Mais quand je l'ai dit à l'infirmière, elle m'a dit ne le retirez pas trop vite parce que ça peut vous aider. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est jour et nuit avec, 24 heures sur 24. Donc déjà une semaine avec sans jamais le retirer, c'est pas évident. Dormir. Parce qu'elle peut l'enlever en journée, mais le seul problème c'est que... Oh, je peux pas le retirer plus de 5 minutes. Voilà, déjà elle peut pas l'enlever plus de 5 minutes. Et alors, sa nuque, comme sa tête, doit rester statique. Immobile. Vraiment sans bouger du tout. Mais on est des humains. C'est instinctif. Ouais. Quelqu'un va l'appeler, elle va faire ça. Regardez quand l'infirmière voilà, était là. L'infirmière était là, on lui a enlevé, à un moment elle a eu mal et elle a bougé. Je lui ai dit, maman, on bouge pas, tu peux pas. Elle m'a dit, oui, je sais, mais j'ai mal. Donc voilà. Maintenant, je la comprends, franchement, je voudrais pas être à sa place. Le pire, c'est dormir, je dois dire. Et la chaleur. Il fait chaud, alors imaginez-vous là-dessus que ça fait 5 cm d'épaisseur, plus. Si c'est pas plus. Alors, donc. Et il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud. La chaleur, on a déjà chaud, notre peau normale, mais alors en dessous de ça, je vous dis pas, c'est pire. Dormir avec ça, c'est encore pire, parce que moi, je ne sais dormir que sur les côtés. Et tu vois ce que je t'avais dit à l'hôpital, que les traces qu'on voyait, c'était de la transpiration. C'était bien ça, hein, parce que tu ne les as plus, alors. Bah ouais. Quand j'ai été voir maman, excuse-moi de t'interrompre, à l'hôpital, je vous montre en montrant sur le... Ça partait de là, hein. Ça faisait ça. Et ici, en dessous, ça faisait ça. On voyait plein de... Enfin, on voyait que c'était plus foncé, comme s'il était mouillé. Et moi, au début, je dis à maman, mais tu transpires tellement que ça traverse tout le truc. Donc, vous imaginez, 5 cm d'épaisseur que ça a transpercé. Et au début, elle me dit, non, c'est des dessins. Mais là, on voit bien que là, il y a plus rien. Il y a des dessins, mais c'est pas ça, en fait. À l'hôpital, déjà, il fait beaucoup plus chaud que ici. Chez moi. Moi, je suis habitué. Ma fenêtre est ouverte 24 heures sur 24. Il y a les ventilateurs. J'ai deux ventilateurs dans la chambre. Donc, c'est quand même... plus agréable. Mais à l'hôpital, il n'y a pas de ventilateur, rien. Et malgré que la fenêtre était ouverte, j'étais pas du côté de la fenêtre, j'étais du côté de la porte. Donc moi, je et en plus, comme la dame, elle fermait la toiture, mais voilà. j'avais pas beaucoup d'air, quoi. Donc voilà, ça c'était déjà compliqué à... Mais alors, pour dormir, c'est pire, parce que moi, je sais pas dormir sur le dos, ni sur le ventre, je ne dors que sur les côtés. Ça, j'ai pris de ma mère. Alors, dormir sur les côtés avec ça, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que moi, j'ai l'habitude que mon coussin, pour moi, dormir, il doit être dans le cru, comme ça. Et ma main comme ça. C'est impossible à faire avec ça. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas évident. C'est l'après qui n'est pas évident, quoi. Alors, question de la plaie, ben, ça tire un peu pour le moment, mais c'est normal, c'est à cause de l'hématome. L'infirmière a dit que la plaie était belle. La plaie est belle, mais bon, vu l'hématome, et j'ai regardé d'après les photos, on voit que c'est beaucoup plus gonflé de ce côté-là, sur le côté. Ouais, bah oui. On le voit. L'hématome à l'intérieur est assez gros, donc il faut le temps. Alors, il paraît que j'ai la voix un peu rauque, comme vous pouvez l'entendre. C'est normal, il y a le tuyau qui va jusqu'au poumon pour m'aider à respirer. Il y a aussi le fait que j'avais un drain. Donc, le drain a... J'avais l'impression le drain, il allait jusque-là. Donc, il me gênait aussi quand je mangeais d'ailleurs. Le premier, donc le lundi, j'ai pu manger le soir. Ouais. Et je ne devais pas manger les croûtes. Parce que je n'aurais pas su avaler de toute façon les croûtes.
Même la mie de pain elle-même, j'avais déjà du mal à la manger. Et pendant plusieurs jours, elles m'ont dit, ce qui fait mal quand ça passe, il ne faut pas le manger. Donc voilà, je mangeais ce que j'avais mangé. Le mieux que j'ai mangé, c'est les crèmes. Il faut s'avouer, ça passe beaucoup Facilement. plus facilement, ce qui est logique. Donc ma voix elle va revenir, tout ça va revenir, mais il faut à peu près, comme elle m'a dit, entre 15 jours, 3 semaines, pour dire que ça se remette correctement, quoi. N'oublie pas de dire que tu peux rien faire pendant 1 mois et demi. Oui, pendant 1 mois et demi, je peux pas faire de ménage, Tu peux pas soulever du lourd. je peux pas soulever du lourd. Tu peux pas relever la tête ni la baisser. Voilà, Sans la... Enfin, avec ou sans, elle avec peut ou pas. sans minerve, de toute façon. Donc le 12, moi, j'ai hâte la semaine prochaine pour pouvoir le retirer. Il y a que... Bon, la nuit, ça c'est sûr que je dormirai plus avec le 12. Essaye juste de le mettre de temps en temps de la journée pour dire si je vois que ça me fait mal, parce que l'infirmière m'a dit, vous pourrez le retirer le 12, mais moi je serai à votre place, je le garderai encore un peu, parce que ça va vous soulager. Ah ouais, je suis d'accord. Ça peut soulager les douleurs de la nuque. Donc si je vois que dans la journée, j'aurai mal, je le remets. Mais je veux dire, la nuit et quand je fais ma sieste après-midi, ça je le retirerai parce que ça devient insupportable. Je suis très fatigué de ne pas bien dormir. Cette nuit-ci, j'ai dormi 1h37 sur toute ma nuit. Ouf! 1h37. T'as quasi pas dormi. Non, j'ai quasi pas Tu dormi. m'as même pas dit au matin, d'habitude tu me le dis. Ouais, mais j'ai oublié. Et donc, voilà, c'était pour vous dire. Donc, déjà, moi, pour le moment, faire des vidéos à motivation ménage moi-même. Mais c'est pas possible. Maman pour n'en le fera moment. pas. Et moi, personnellement, si à la limite, si je fais quelque chose, ouais, je prendrai le téléphone de maman et je filmerai. Mais pour l'instant, je suis pas motivé. Tu fais quand même le ménage. Ouais, j'ai nettoyé avant hier, je crois. Mais je veux dire, Normalement, je nettoie tous les jours, vous le savez bien, on vous l'a dit l'autre fois en vidéo, mais c'est vrai que ces jours-ci, je sais pas si c'est à cause de l'opération ou quoi, mais je suis fatigué tout le temps. mais bon. tu peux faire aussi des recettes, puisque bon, Ouais. il y a des personnes qui aiment bien aussi faire des recettes. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes donc qui est sur ma chaîne, mais qui est sur YouTube aussi, Facebook. sur Facebook aussi, pour leur soutien que vous m'avez laissé. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est Marie-Sylvie ou Sylvie-Marie, je ne sais plus, qui m'a envoyé un message et qui a demandé des nouvelles de maman. Ah, il faudrait lui donner le lien de la chaîne, elle ne l'a pas sûrement. Ah, mais il faudrait que je lui donne. Je voudrais aussi remercier toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur notre chaîne, puisque nous sommes arrivés à 50 abonnés. Ouh. Et ça, grâce à vous, et on vous en remercie de tout cœur. Donc c'est vrai que pour le moment, moi-même, motivation ménage, je ne peux pas pendant encore 6 semaines. Donc c'est compliqué encore, mais dès que je peux... Ouais, fais attention quand même. Hein. Quand je vous verrai moi-même que je me sentirai capable de le faire. Voilà, capable de le faire. Mais pas avant les 6 semaines. Si on t'a dit qu'il fallait attendre 6 semaines, c'est pour une bonne raison. Oui, parce que, comme ma kiné a dit, le problème c'est que... Bon, en plus, après les 2 semaines, tu dois faire de la kiné. J'ai rendez-vous au mois d'octobre. Au début d'octobre avec mon chirurgien. À une semaine avant, je dois aller faire une radio pour voir si l'arthrodèse est toujours bien à la place. Alors, je rappelle pour les personnes qui ne savent pas, c'est qu'une arthrodèse, c'est une plaque qui remplace, en fait, j'avais l'hernie entre deux... comment on appelle ça? Hein? Entre deux disques. Voilà, entre deux disques cervicales, j'avais une hernie. Donc, le chirurgien a retiré l'hernie, mais du coup, il y avait un trou. Donc, ils ont mis une plaque avec 4 vis. La plaque s'appelle une arthrodèse et c'est avec 4 vis. Et donc, dans 5 semaines ici, en début octobre, je vais aller faire une radio de contrôle, voir si tout est toujours en place. Une semaine après, j'ai rendez-vous chez le chirurgien, qui lui va me dire si la radio, si l'arthrodèse est toujours bien tenue. Parce qu'il faut savoir que c'est à peu près comme une greffe.
je peux faire un rejet, mon corps peut faire un rejet de l'arthrodèse. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, je fume. Je suis quelqu'un qui fume et des fois pas mal. Surtout quand j'ai mal, je fume beaucoup plus. Donc à ce moment-là, je vais automatiquement je fume plus puisque la douleur donne sur mes nerfs, ce qui fait que je fume plus. À savoir que la cigarette, c'est très mauvais pour ça. Donc l'arthrodèse, elle peut être rejetée de mon corps à cause de la cigarette. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les sortes de médicaments que je prends, puisque je prends énormément de médicaments. Il y a aussi le fait naturel que le corps ne veut pas supporter simplement cette arthrodèse. Fasse un rejet. Hein? Qu'il fasse un rejet. Qu'elle fait un rejet, le corps en fait un rejet. Donc tout ça à voir aussi. Ça, je saurais quoi. De toute façon, par la suite, j'ai connu quelqu'un, enfin, j'ai parlé avec quelqu'un là-bas qui lui était déjà à sa 3e opération, puisque bon, c'est quelqu'un qui fume pire que moi, puisque lui, il fume une cigarette, il l'écrase, il en refume une, il l'écrase, il en refume une aussi vite. Et lui, c'est déjà à sa 3e réopération, parce que son corps le rejette, quoi. Je fume quand même pas à ce point-là, heureusement. Mais bon, ça peut être pour différents. Mais le problème, c'est que le corps rejette, il faut recommencer, puisqu'on ne peut pas rester du coup avec un trou dans le corps comme ça va encore affaisser, puisque moi j'ai déjà une usure naturelle des cervicales, des 2 vertèbres. Donc si jamais on les laisse comme ça, elles vont elles vont s'user encore plus, ou je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il faut remplacer automatiquement. Donc ça serait de nouveau une opération, la même que celle-ci, pour remplacer l'arthrodèse. Alors je vous dis pas, j'ai pas envie de ça, vu ce que ça m'en coûte après. J'ai très bien été suivi dans l'hôpital. J'ai eu un très bon chirurgien, il est renommé en neurochirurgien, hein, c'est un très bon. Donc pour ça, j'ai rien à dire. Le suivi est très bien. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous donner un peu de nos nouvelles à toutes les deux. Puisque hier sur Facebook, j'ai une abonnée qui m'a demandé comment j'allais et tout, comment ma fille allait, et donc pour éviter d'écrire un grand mot de plusieurs lignes, on a préféré vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu où ce qu'on en est. Donc voilà. Je vais leur montrer mon haut. Oh, il est joli. Oh. J'ai manqué. Il manque la manche. Nora qui vous montre son nouveau haut. J'ai eu plein de nouveaux hauts très jolis comme ça. Je vous montre l'autre que je trouve aussi très beau. Je croyais qu'elle allait faire un défilé de mode. Ah, on va pas bien. Attendez, je vais le mettre. Elle va le mettre, voilà, je vous l'ai dit, elle va faire un défilé de mode. Voilà, en tout cas, de toute façon, moi, pour ma part, je peux pas dire je vais forcer parce que je ne peux pas. Donc, c'est pas l'envie qui est pour moi de faire ma chambre, puisque j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai reçu ma décoration, mais j'ai pas envie de vous la montrer, j'ai envie de vous faire une surprise. Donc j'ai envie de quand la couleur sera faite, et je pense changer la couleur, parce que le vert, ouais, il te va super bien. Et changer de couleur de cheveux, c'est plus joli aussi. Comment? La couleur que j'ai achetée ne me convient pas, donc je pense que je vais partir sur un autre vert. Donc, parce que celui-là et j'ai une abonnée qui me l'a dit aussi, c'est un peu trop flash. Pour dormir, c'est pas l'idéal non plus. Mais c'est vrai que de toute façon, cette couleur-là est trop flash. Donc je vais changer de couleur. Elle servira pour autre chose, pour autre part. Ma fille veut la prendre pour faire la cuisine.
c'est une cuisine, donc si ça reste vache, c'est pas grave. Voilà quoi. Donc, tu viens plus, Nadège? Maman, Tu viens plus? je reste parce que Gabriel essaie de sortir du parc. Hein? Voilà, donc, ben moi qui l'attendais. Voilà, mais voilà, je vais sur ce, mais... Donc, dès que Nana a soit une recette à faire ou si elle a envie de faire une vidéo, elle vous le fera. Voilà, je sais pas... Ah oui, donc, pour le que je disais avec la déco de la chambre, j'ai envie que quand j'aurai mis la couleur et que j'aurai installé la, la déco, de vous faire un hall, n'importe quoi, un room chambre, je sais pas comment ce qu'on dit là. Hein? Room tour. Non, room tour c'est pour toute la maison. Non. Un room tour de ma chambre, allez si vous voulez, pour vous montrer vraiment il me manque encore une ou deux choses. Mais voilà, je suis vraiment content de ce que j'ai acheté et j'ai très envie. Mais je peux pas mettre en couleur maintenant et bon, Laura me dit qu'elle veut bien le faire, mais quand... Donc, maman s'en va sur les pieds. Et maman ne veut pas aller dans le salon. Ah, mais c'est pas ça, mais moi je vais rester dans le salon à faire quoi moi? Ben, je t'ai dit, tu prends l'ordinateur. Mais de toute façon là tu t'en vas, donc c'est déjà pas mal faire. Oui, bah oui. Parce que si tu détraduis room tour, room c'est pièce, tour c'est tour. Ouais. Tour de pièce. Enfin soit, voilà. Mais sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter de passer un bon lundi. Bon lundi. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne rentrée à tous les enfants, j'y arriverai. Là. À tous les enfants qui rentrent à l'école, bonne rentrée à tous. Voilà, moi sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais aller m'habiller parce que je suis encore en pyjama. Je suis un peu en invalide pour le moment, donc je prends un peu plus mon temps. Donc voilà, ben écoutez, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.